Pierre, lorsque je demande à un concessionnaire la différence entre un 4 roues motrices intégrales ou encore un 4x4 à traction intégrale, j'ai rarement une réponse claire. La question, ben. c'est ça. Pouvez-vous expliquer simplement les vraies différences entre ces systèmes? Bien, ça va dépendre des constructeurs. Parce qu'on sait, si, exemple, on va du côté de chez Subaru, on va avoir un système à rouage intégral à prise constante. Puis après ça, si on va chez d'autres constructeurs, bien, on va appeler ça des systèmes à rouage intégral réactifs. Dans le fond, selon le type comment la voiture est bâtie, par exemple... Ça, le c'est véhicule... all-wheel drive, justement. C'est ça, c'est all-wheel drive qui est en anglais. En français, c'est traction intégrale. intégrale. Fait que c'est là qu'on va avoir un rouage réactif. Ça veut dire que le véhicule va être principalement à rouage à traction. Puis lorsqu'il y en a de besoin, qu'exemple, qu'on sent que le véhicule, l'ordinateur voit que les roues arrière patinent ou il y a besoin de plus de traction, bien, c'est là qu'il va transférer de la puissance vers l'arrière. Puis même chose, exemple, on a un véhicule qui est construit à la base propulsion, bien là, il va envoyer de la puissance à l'avant à ce moment-là. C'est ça. Puis 4 roues motrices, 4-wheel drive, c'est beaucoup plus mécanique. C'est comme sur les camions, par exemple, les gros utilitaires. Là, c'est un système un peu plus rustique, plus mécanique, moins souple d'utilisation au quotidien, si on peut dire. Alors, j'espère que vous... C'est parce que c'est pas évident. Sinon, ça prendrait des croquis, des dessins, des explications mécaniques à n'en plus finir. Mais je pense que... Ben, tu sais, On est assez clair. 4x4 rustique, intégral, la prise semi-constante, c'est entre les deux, mettons. Tu sais, c'est un système un peu plus d'assistance. Puis l'intégrale, comme chez Subaru, c'est tout le temps 4 roues motrices le plus performant. Allez-y de même, 25 sur chaque roue. C'est ça.